Et salut les Yugistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CBU, c'est-à-dire comment bien utiliser. Et aujourd'hui, elle est un peu spéciale parce que je vais vous montrer comment bien vous informer sur Yu-Gi-Oh! Pour que la vidéo soit plus digeste et soit plus ordonnée, elle va être découpée en 3 parties. La première partie sera comment bien vous informer sur les cartes et sur le jeu. La deuxième partie concernera tous ceux qui aiment bien se spoiler un petit peu les prochaines sorties, les nouvelles cartes qui vont sortir dans les dernières extensions. Et la troisième et dernière partie concernera les recherches pour les decks et leur construction. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par Yugipedia. Alors, comme ça peut paraître un peu drôle, mais je vous assure que c'est un site qui est très bien fait. Évidemment, c'est une variante de Wikipédia faite pour Yu-Gi-Oh! Par des fans. Certaines informations sont peut-être à prendre avec des pincettes, mais généralement le site est extrêmement bien fait. Donc vous voyez que sur la page d'accueil, et bien là nous sommes sur Yugipedia. On va avoir du coup des informations concernant toutes les dernières sorties, tous les derniers boosters, que ce soit en TCG ou en OCG, avec leur date de sortie. Donc là, vous voyez que la toute récente, quand je tourne cette vidéo, c'est Les Incroyables Défenseurs qui est sorti le 19 janvier dernier. Il y a aussi une retranscription de la banlist sur le site. On retrouve aussi, par exemple, la liste de toutes les prochaines sorties de produits en TCG, en OCG, en Corée, en Chine. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment énormément d'informations qui sont généralement bien référencées, qui renvoient à chaque fois à un autre lien. On va revenir en haut de la page et vous voyez que en haut à droite, il va y avoir une barre de recherche dans Yugipedia. Et moi, j'utilise très souvent cet outil, surtout pour les vidéos collection. Donc par exemple, là, j'ai tapé Dragon Noir aux yeux rouges et vous voyez qu'il va y avoir une page dédiée à cette carte, et quand on l'ouvre, eh bien on va pouvoir voir toutes les informations concernant le monstre, que ce soit son attribut, son effet, son niveau, son attaque, sa défense ou bien d'autres choses. Il y a tout d'expliqué sur cette page. Mais moi, ce qui va surtout m'intéresser souvent, c'est ces petits liens, ces petits onglets un peu discrets en dessous du cadre jaune. Mais moi, ce que j'utilise le plus, vous voyez, c'est ça, les apparences. Et ça, c'est tout simplement pour nous montrer à quel moment de l'animé ou du manga la carte apparaît pour la première fois. Donc en descendant un petit peu, vous voyez qu'on a une table des matières un peu comme sur Wikipédia, et là, ça va tout simplement nous dire tous les épisodes dans lesquels on a pu apercevoir le dragon noir aux yeux rouges. Et donc ici, vous voyez que dans Yu-Gi-Oh! Épisode 12, on nous explique que Rex Ractor utilise cette carte dans son duel contre Joey Wheeler, et après on détaille un petit peu l'épisode. Qui dit recherche et information sur les cartes, dit forcément Card Market. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter ou vendre vos cartes, mais surtout sur lequel vous pouvez rechercher les différentes extensions d'une carte, connaître leur valeur, mais aussi estimer leur état. Alors j'ai déjà fait une vidéo assez descriptive et explicative sur Card Market. Je vous mets d'ailleurs juste ici un petit visuel et je mettrai le lien dans la description. À savoir que c'est la vidéo actuellement que vous avez le plus appréciée sur ma chaîne et qui a le plus de vues, et pour ça je vous dis un grand merci. Sinon, du coup, comment fonctionne Card Market? Je vais vous dire ça très rapidement. Donc reprenons l'exemple de notre dragon noir aux yeux rouges, on va le mettre dans la barre de recherche. Vous allez appuyer sur la petite loupe à droite et à ce moment-là, une page va s'ouvrir avec tous les dragons noirs aux yeux rouges qui sont jamais sortis, que ce soit en TCG ou en OCG, vu que le site a été mis à jour assez récemment et que maintenant vous avez aussi les cartes japonaises dessus. Donc là vous voyez que vous allez avoir le visuel de la carte, son extension, son nom, sa rareté, son numéro dans l'extension pour les collectionneurs, et à partir de ce prix-là, vous pourrez l'acheter. Quand vous n'avez pas de profil de vendeur, la page est assez simple. Donc là, on retrouve les premières informations qu'on a vues dans la page précédente. Après, on peut retrouver toutes les éditions dans lesquelles un dragon noir aux yeux rouges est sorti. Donc vous voyez qu'avec celle-ci, ça fait 58 éditions différentes dans lesquelles est sorti le dragon noir aux yeux rouges. On peut voir la tendance des prix sur une moyenne de 1 jour, une semaine ou un mois. On va avoir aussi du coup son effet. Bon, évidemment, ici c'est un monstre normal, donc il n'y en a pas. Et là, sur la gauche, en fait, vous allez avoir un grand tableau qui va vous montrer à chaque fois les cartes dans un certain état, vendues dans une certaine langue. Donc ici en français, par un français par exemple, à 6,70 €. Mais dans un état excellent, donc c'est-à-dire pas exactement nickel. Donc en descendant un peu sur la page, sur la gauche vous avez toute une batterie d'onglets qui vous permettent de trier la page avec certains critères de recherche pour des vendeurs seulement particuliers, seulement professionnels, les cartes seulement en français, etc. etc. Je ne vais pas détailler plus que ça le site de Card Market. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet, elle sera beaucoup plus complète. Et en attendant, je préfère plutôt vous parler d'un site très important, surtout quand vous cherchez des informations pour le jeu.
je veux bien sûr parler du site officiel de la banlist de Yu-Gi-Oh! La page principale de la banlist va tout simplement nous montrer toutes les cartes que nous n'avons pas le droit de jouer ou qui sont limitées à un certain nombre d'exemplaires dans le deck. Vous voyez que la banlist est effective depuis le 1er décembre 2022. Ici, vous voyez que vous avez un petit paragraphe qui va vous expliquer un peu les termes de la banlist. Qu'est-ce que c'est que les cartes interdites, limitées ou semi-limitées. Il y a plein d'autres onglets assez intéressants en haut de page, mais encore une fois, je vous laisse découvrir. Je ne vais pas faire la review de tout le site. Mais par exemple, dans l'onglet événements, vous pouvez retrouver les magasins près de chez vous pour faire quelques petits tournois. Donc vous voyez que si on descend un petit peu, on va avoir déjà toutes les cartes qui sont dans la catégorie interdite. À chaque fois, vous avez des petits visuels pour vous aider sur quel type de carte ça concerne. Donc là, ce sont des monstres. Un peu plus bas, vous voyez que ce sont des monstres fusion. Ici, des monstres liens. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a les pendules, les synchros, les Xyz, les magies et enfin les pièges. Il faut savoir que ce site est aussi très intéressant pour tout ce qui est recherche. On va prendre le cas de Danger Jackalope. Si je clique sur son nom, ça va m'ouvrir un onglet dédié à la carte avec son visuel, son attribut, son niveau, son attaque, sa défense et son effet détaillé. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi une énorme base de données. Vous pouvez voir que si on descend, on va voir toutes les éditions dans lesquelles est sorti Danger Jackalope avec sa rareté. Vous voyez là, on voit que c'est Secret Rare. Ici, Secret Rare Prismatique et ici, Ultra Rare. Si vous continuez à descendre, on rentre dans le détail le plus important. Ce sont toutes les cartes qui sont associées à Jackalope. Donc on voit que ça fait partie de l'archétype Danger et qu'on a toute une liste de cartes qui peuvent aller avec et qui normalement sont faites pour aller ensemble et être joués ensemble. Pour terminer, le lien le plus intéressant, c'est celui-ci, recherche de deck contenant cette carte. Si vous cliquez dessus, ça va vous emmener à nouveau sur un autre site, le site de Konami, avec une base de données. Vous voyez la carte database. Et à ce moment-là, vous allez voir beaucoup de decklists qui contiennent le Danger Jackalope. Donc tous ces sites faisaient partie de la première partie sur tout ce qui est recherche de données concernant les cartes, que ce soit leur effet, leurs statistiques, leur prix, bref, tout ce qui concerne les informations que vous pouvez chercher ou trouver concernant les cartes. On va maintenant s'attaquer à la deuxième partie, tout ce qui concerne les spoilers. Moi personnellement, j'aime énormément ça. Je vous invite à skipper cette partie si elle ne vous intéresse pas. Vous avez un petit timecode sur la barre de la vidéo qui peut vous permettre de passer directement à la troisième partie. Le meilleur site pour s'informer sur ce qui va sortir prochainement, c'est le site Yu-Gi News. Alors il faut savoir que c'est un site qui est tenu et les articles sont écrits par Yorisama, c'est un judge assez connu dans la communauté qui a aussi une chaîne YouTube très intéressante et qui vous explique un peu les rulings sur certaines cartes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc la page principale avec les spoilers sur les prochaines sorties à venir. Donc là, je suis remonté un petit peu plus loin. Vous voyez que je suis à la troisième page du site et il y en a deux autres avant. C'est évidemment pour vous laisser la surprise si vous allez sur ce site. En tout cas, là, on va parler de Photon Hypernova, tout simplement parce que c'est l'extension qui va sortir dans très peu de temps, courant du mois, et qui va beaucoup changer la méta. Donc vous voyez que quand vous ouvrez l'onglet, vous tombez sur les cartes de Photon Hypernova. Donc là, en descendant, vous allez avoir toutes les informations concernant ce set. Ici, par exemple, on sait qu'il est sorti le 15 octobre 2022 en OCG et qu'il va sortir le 9 février chez nous. Vous voyez qu'ensuite, il y a des petits paragraphes qui vont détailler combien de cartes il y a dans le set au total et leur rareté. Donc ici, c'est cet onglet qui nous concerne. En TCG, il y aura 100 nouvelles cartes, 9 cartes par pack et 24 packs par boîte, avec 10 secrets rares, 14 ultras, 26 super rares et 50 communes. En descendant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une grande liste des noms des archétypes qui vont connaître du support dans cette extension, ou encore les noms des nouveaux archétypes qui sortiront. Et enfin, on va rentrer dans la catégorie la plus intéressante de cette page, celle où on va nous montrer toutes les cartes où on connaît le spoiler. Donc à ce moment-là, vous voyez que là, on va avoir un visuel de l'empereur Photon entièrement traduit. On va avoir son code de carte, son nom, son attribut, son type, son niveau, son attaque, sa défense et surtout son effet traduit en bon français, bien écrit. Et ça, c'est très important parce que comme ça peut vous permettre de savoir si la carte va vous intéresser, si l'effet est cool, si vous allez avoir envie de la jouer. Et ça peut aussi vous permettre de savoir, en connaissant toutes les cartes à l'avance, si cette extension vaut la peine d'être achetée. Donc là, vous voyez en descendant qu'on va avoir beaucoup de supports. On va avoir un Galactic Kuribo, ça c'est trop cool. On va avoir un nouveau Bestial, le Baldrake, un nom très très stylé, soit dit en passant. Un nouveau monstre à effet Amépée. Et voilà, en descendant, vous allez connaître toutes les cartes qui seront à l'intérieur de la boîte. Ici, vous voyez qu'on vient de passer les Kashtira, ça va être la nouvelle méta du jeu. Voilà.
Toujours pour continuer le spoil, parce que visiblement certains d'entre vous aiment ça autant que moi, on va se rendre sur Twitter et à ce moment-là, je vais vous montrer le compte de Yu-Gi-Oh! News. Je pense que du coup, c'est le compte Twitter du site que je viens de vous montrer. Et vous voyez qu'en descendant un petit peu, on va avoir des posts sur les sorties qui sont extrêmement bien faits. En cliquant dessus, vous allez avoir des visuels sur les cartes. Donc là, on voit déjà qu'on a le nom, le visuel de la carte, on va avoir l'effet, évidemment ce sera en anglais parce que les spoilers sont très souvent en anglais. Donc là c'est un type de post parce qu'on va déjà avoir les spoilers et les visuels des cartes vu qu'on approche de la sortie de Photon Hypernova. Mais le type de post le plus commun, eh bien ça va être celui-ci. Vous voyez que là on va avoir un spoiler pour une carte qui sort dans le Cyberstorm Access, une sortie qui arrivera chez nous le 5 mai, donc c'est vraiment pas pour tout de suite, mais on sait déjà qu'elle va contenir un piège normal qui s'appellera Trap Track et on va voir son effet de traduit du japonais en anglais. Un autre compte Twitter très intéressant qui fait un peu la même chose mais avec quelques spécificités, ça va être Ready for Duel. C'est un compte espagnol et la petite spécificité de ce compte, c'est qu'on va avoir des spoilers sur des fois les raretés de certaines cartes dans des extensions. Là, je vais descendre un peu et vous montrer que là, on va avoir un post qui nous parle d'un nouvel archétype exclusivement TCG qui va sortir dans Photon Hypernova avec une petite vidéo YouTube qui va nous montrer certainement l'archétype ou nous en parler ou alors une ouverture en avance. Sinon vous voyez que eh bien, ça fait comme le compte de Yu-Gi News, on va avoir des spoilers visuels sur certaines cartes, bien sûr en anglais avec les effets en anglais. Moi ce que je trouve vraiment hyper intéressant, vous voyez, c'est ce genre de spoiler où on va nous montrer en fait les plus grosses raretés des nouvelles extensions. Donc là on sait que dans Photon Hypernova on va avoir un miroir jade en Starlight rare. Et ça ce sont des posts qu'on retrouve assez rarement chez Yu-Gi News, c'est pour ça que je suis aussi ce compte. Vous pouvez comme ça apprendre un petit peu quelles sont les grosses cartes des extensions à venir. On rentre maintenant dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Je veux bien sûr parler de la partie pour tout ce qui est recherche de deck et de decklist pour vous aider un petit peu à construire votre deck pour qu'il soit assez efficace en jeu ou en tournoi. On va commencer par regarder chez nos amis japonais et pour ça, on va aller sur le site Road of the King. C'est un site très intéressant et très bien fait qui va nous montrer les statistiques, les graphiques et nous donner des decklists sur la méta OCG. Donc en descendant sur le site, vous voyez qu'on a des metagame reports. Ici, ça va être le troisième. Quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une page sur laquelle vous allez avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans la méta OCG. Donc vous voyez qu'en descendant un petit peu, on va avoir un grand camembert. Ici, on a un metagame report qui date du 14 au 18 janvier 2023. Et on peut voir que la méta japonaise est dominée toujours par Tiarmentation, qu'on a une assez grosse quantité de Sprite Tri-Brigade. On a le retour des Inflexipateurs assez récemment. Alors là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. On a les Bestiales, on a les Labyrinthes, on a les Purlis qui sont méta au Japon, et ça c'est assez ouf. Et après vous voyez qu'on a 35,2% de decks random qui sont autres et qui ne font pas partie d'archétypes, ou en tout cas trop peu représentés. Et c'est là la partie la plus intéressante de cette page, c'est qu'en descendant encore un peu plus bas, eh bien vous avez le nombre de decks concernés par le camembert. Donc ici vous voyez qu'il y a 26 Tiarmentations avec toutes les variantes possibles et détaillées ici. En descendant encore plus bas, eh bien, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir les decklists OCG des decks. Donc là, on voit une version de Tiarmentation en OCG où c'est un peu un kebab complet. Il y a du Tiarmentation, il y a du Ishizu, il y a un petit peu de Kashtira, il y a un Roi des Marais très certainement pour remplacer un matériel de Poly, il y a un tout petit peu de Shadow et bien sûr il y a des cartes qui ne sont pas autorisées chez nous comme les 3 Max C qu'on voit juste ici. Le seul désavantage de ces decklists c'est que vous allez seulement avoir le visuel des cartes, donc il va falloir vraiment bien les connaître parce que là vous n'aurez pas le nom en français ni en anglais et encore moins leur effet. En descendant un peu plus bas vous voyez qu'on va avoir l'extra deck, le side deck et ça va être le cas d'un exemple de chaque type de deck qui a topé dans le tournoi. Donc là on va voir un Sprite Tri-Brigade. Ça ce sont des decks qu'on peut voir chez nous et ce sont des decklists dont vous pouvez vous inspirer. Qui dit crafting de deck dit
obligatoirement le site le plus connu pour ça. Je veux parler d'OTK Expert. C'est un site très complet sur lequel vous pouvez aussi avoir une catégorie achat-revente et aussi un forum. Le forum est très intéressant, surtout quand vous vous posez des questions ruling. Des fois, vous pouvez trouver des réponses parce que des gens se les sont posées avant vous. Mais nous, ce qui va nous intéresser sur ce site extrêmement bien fait, ça va être la catégorie deck. Quand vous cliquez sur cette catégorie, vous voyez que là, on va nous montrer les decks du moment. Donc, on a un deck Exodia qui a été fait le 27 décembre ou encore un deck Labyrinthe qui a été fait le 28 décembre. Moi, par exemple, là, ça va m'intéresser de voir la decklist Labyrinthe qu'a créé cette personne, tout simplement parce que je vais jouer le deck dans pas très longtemps. Et à ce moment-là, vous allez avoir un grand déroulé et une explication du deck. À chaque fois, vous allez pouvoir aller sur une carte et ça va vous montrer son visuel et son effet, c'est extrêmement bien fait. On va avoir la quantité en début de tableau. À chaque fois, vous voyez qu'on voit ce que contient le deck en monstre, en magie, en piège. On va avoir l'extra deck et à ce moment-là, vous voyez que vous avez une liste complète et détaillée. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez avoir les visuels, ce qui peut vous aider à retrouver les cartes ou à les reconnaître. Donc vous voyez que c'est un site qui est extrêmement bien fait. Si vous descendez, vous avez les decks les plus populaires, les derniers decks qui viennent d'être faits sur le site le 27 janvier, au moment où je tourne cette vidéo. Et après, si vous avez des recherches particulières, vous voyez qu'ici on a un tout petit onglet assez discret en vert, recherche de decks parmi plus de 110 000 decks disponibles sur le site, ce qui est énorme. Par exemple, moi je vais m'intéresser au deck que je joue en ce moment, mon deck du moment, les Fûts Vagabonds Brise. Je vais faire OK, et à ce moment-là, vous voyez que ça va me sortir énormément de listes différentes où on va avoir des versions du deck Fûts Vagabonds Brise. Pour terminer, je vais vous montrer le site YogoPro Deck. C'est un site spécialisé dans les decklists et dans la construction de decks, tout simplement parce qu'il va nous proposer en bonus d'OTK de nous montrer les cartes que compose une liste, mais surtout leur tendance de prix en fonction de 3 sites différents. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va aller tout de suite dans la catégorie qui nous intéresse, c'est-à-dire les decks. Je vous laisserai découvrir encore une fois le reste du site à votre convenance quand vous irez dessus. Il y a plusieurs avantages dans ce site, tout simplement parce que les decks vont être triés par catégorie. Pour commencer, vous pouvez voir juste ici que c'est marqué dans un petit encadré orange, non méta deck, c'est-à-dire un deck non compétitif. Là, vous allez avoir aussi des decks de différents formats du jeu. Il peut y avoir du GOAT, il peut y avoir ici par exemple du Edison. Ici, on va voir que c'est un deck fun casual, donc quelque chose que vous allez jouer vraiment tranquille, hors compétition ou hors tournoi. On va voir aussi la catégorie des decks de l'animé, et ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez qu'il y a plein de catégories différentes que vous allez pouvoir filtrer sur le site pour vous faire plaisir et construire vraiment le deck de vos rêves. Donc en tapant YCS, vous voyez qu'on voit Tournament Meta Deck, donc littéralement les decks qui sont compétitifs pour les tournois Yu-Gi-Oh! Ici, vous voyez qu'on a par exemple un petit deck Flunderies qu'on va aller voir avec son nom en anglais. Et donc, on se retrouve sur la page du deck et c'est ça qui fait la force du site YogoPro Deck, c'est qu'ici, vous voyez que cette personne a atteint le top 32 au Remote Duel YCS. On a son nom, son prénom. On va avoir la date à laquelle a été créé le deck sur le site. On va voir le budget du deck et ça c'est quand même vachement cool de savoir combien ça coûterait de se le faire en réalité. Donc là 283 $, je vous laisse faire les conversions. En descendant un petit peu, vous pouvez voir qu'il y a du coup la decklist complète avec les noms en anglais des cartes. Si vous vous rendez sur une carte en particulier, et là vous allez avoir toutes les statistiques de la carte, son effet, son type, son attribut, etc. etc. Ici, c'est traduit en français parce que mon site a traduit automatiquement avec Google Trad. Mais ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est les petits encadrés en dégradé de bleu qui vont être tout en bas. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Vous allez avoir la tendance des prix sur 3 sites internet différents, dont 2 sont des références. C'est Card Market, marché aux cartes c'est Card Market, et TCG Player. Et on voit du coup que sur Card Market, la carte coûte en moyenne 18 centimes, à partir de 18 centimes, et sur TCG Player, elle coûte 20 centimes de dollars. Vous voyez que Cool Stuff Inc., 6 $ la carte, c'est pas la peine de prendre en compte ce site. Mais du coup voilà, ça peut vous donner des idées, ça peut vous montrer pourquoi ce mec a top, qu'est-ce qu'il avait mis dans son deck qui a fait qu'il a atteint ce stade de la compétition, et c'est ça qui est intéressant. Après, encore une fois, ça dépend ce qui vous intéresse dans le jeu. Si vous voulez un deck de l'animé, faites-vous plaisir. Je suis sûr qu'il y a je ne sais pas combien de versions du deck de Yugi, un pour chaque saison de l'animé. Et si c'est ça qui vous fait kiffer, vous pouvez aller sur YogoPro Deck pour
trouver cette petite liste. Bon et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement désolé si elle est un peu longue, mais je l'ai segmentée en parties justement pour que vous regardiez les parties qui vous intéressent le plus. Si vous avez tout regardé et vous êtes encore là, vous êtes juste les best, vous êtes les vrais, les meilleurs. En tout cas, si ça vous a aidé et surtout si cette vidéo vous a appris des choses, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit like en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et surtout dites-moi un petit peu dans les commentaires quel site vous préférez et quel type de recherche vous faites le plus souvent sur Yu-Gi-Oh! Bien sûr, je vais vous laisser tous les liens en description, comme ça vous pourrez retrouver le site ou le compte Twitter qui vous intéresse le plus. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Slifer.